till I die. I'm a wrong, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? After when you die. I'm a wrong, cause I wanna get it on till I die. I'm a wrong, cause I wanna get it on till I die. Get it on till I die. Get it on till I die. Y'all remember me? Only was to breathe, I explode to a million seeds. Y'all remember me? Legendary, never turning leader. Bury me in pieces, cause they fit. Reincarnation, niggas screaming peace, cause they fit. With my scar face, I take them to places, take the face to the race. I'm breaking all the motherfuckers out of weight. I'm breaking the base, blast them, but never ask me to live a lie. Am I wrong? Cause I wanna get it on till I die. C'est une poubelle, mes frères. Nous en sommes les déchets, mes frères. L'anglais, ils vont au soleil, mes frères. Nous on crève dans les HLM, mes par le système, mes frères. Queremos resistir a la
au Sénat de la loi travail. Et nous sommes toujours là avec les syndicats CGT, FO, Solidaires et FSU. La mobilisation ne fléchit pas, quoi qu'ils en disent. Le front syndical ne fléchit pas. Parce que l'inversion de la hiérarchie des normes et la primauté donnée à l'accord d'entreprise ne passe pas auprès des salariés ni de la population. Je vous rappelle que c'est toujours plus de 70% opposés à cette loi travail. Le gouvernement comptait sur le pourrissement, l'essoufflement. Il n'en est rien. Depuis le 9 mars, et malgré tout ce que le gouvernement a tenté de faire, je vous rappelle les accusations contre les grévistes qui auraient paralysé le pays, aggravé les inondations, mis en danger l'euro. Ensuite, on a eu le ciblage de la CGT pour diviser le front syndical. L'opposition à la loi est restée. La semaine dernière, nous avons assisté aux provocations autoritaires d'un gouvernement en crise. Après le 49-3, il a interdit de manifester et tenté sans succès de briser le front syndical pour le retrait de la loi travail. Devant le tollé politique, syndical et médiatique, il a reculé et la manifestation a eu lieu, et sans incident. La tentative du gouvernement de réduire les droits démocratiques en même temps que les droits du travail est un échec. Du côté des salariés, de l'opinion, c'est toujours le retrait qui est d'actualité, car nous n'accepterons jamais l'inversion de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, nous allons partir en manifestation jusqu'à la préfecture pour apporter les pétitions papier. René Pérical est en train de terminer le compte du nombre de signatures. À ces pétitions s'ajoute bien évidemment la votation en ligne qu'il est pour l'instant difficile de prendre en compte. Le gouvernement va-t-il nous entendre? Le 26 juin, le Brexit anglais a affolé les marchés financiers et les sommets des États. Ce qui s'est passé en Angleterre avec le référendum est un signal envoyé à ceux qui appliquent la politique d'austérité de l'Union européenne et qui réduisent les droits sociaux dans leurs pays respectifs, comme la loi travail en France. Les congés d'été arrivent, nous le savons tous, et le gouvernement a sûrement une espérance. Mais les rendez-vous sont déjà pris à la rentrée si rien ne se passe. Le gouvernement et le président de la République doivent aujourd'hui recevoir de toute urgence les syndicats. Car, il faut le savoir, nous ne lâcherons pas et retrait de la loi El Khomri. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu quand même des attentats. Il y a des terroristes. La CFDT a été vandalisée et 2 jours après, c'était le siège de la CGT. Où sont les terroristes? Où sont les voyous? Je crois qu'il faut qu'on pose la question. Je crois qu'aujourd'hui, demain, je crois que Valls va recevoir les organisations syndicales. Et je crois qu'il va falloir qu'on fasse encore plus fort qu'on est aujourd'hui. Mais pourtant, malgré les difficultés à faire signer, malgré la pression qui continue sur les salariés, aujourd'hui, nous allons remettre 2052 signatures. 700 pour le public, 934 pour le privé, 29 étudiants, 337 retraités, 43 privés d'emploi et 3 patrons. Sur la première question qui était posée, je sais, les questions n'étaient pas forcément très bien posées. Mais pour le retrait, 1952 voix. Retrait! Retrait! Et pour des droits nouveaux, ce qui est important, 1858. Et c'est la question qui était un peu ambiguë, mais quand même, 1858 qui ont voté pour des droits nouveaux sur 2052. Je crois que c'est une belle majorité. Quand est-ce que nos élus, nos responsables politiques vont respecter la démocratie? Hein?
On nous fait du spectacle sur le Brexit, on nous fait un grand spectacle sur l'aéroport de Nantes, mais nous avons demandé immédiatement le respect du vote de la votation. Et si ça ne va pas, qu'ils organisent un référendum et on verra qui c'est qui gagnera. Nous allons monter à la préfecture, remettre les pétitions. Je vous assure, on ne va pas rester dedans. On remet le paquet et on s'en va. Et vous aurez après la possibilité de casser la croûte. Nos camarades de Brive, de l'UL de Brive, ils sont montés faire chauffer le barbecue. Non, non. Non, non. Bon, je voudrais bien terminer encore une fois sur cette place. Rentrez! Rentrez! Rentrez du plan de travail! C'est pas assez fort, allez-y! Là c'est mieux! Voilà. Il la voit beaucoup, mais il fait rien. Ouais, non, mais bon. Dili, dili, dili.